Croche, 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 croche. Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Voici donc 14 clés en or très importantes chacune pour savoir comment pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, comment cultiver le pardon dans une tromperie, etc. Et courage du fond de mon cœur, ces 14 clés vont toutes énormément t'aider à ça. Première clé en or, imagine que tu tombes par terre et que tu te fasses mal, ou que ça arrive à quelqu'un à qui tu tiens. Ça va être quoi ton premier réflexe? Ça va être de t'occuper de lui ou d'elle et de l'aider à se soigner, à se guérir. Donc la toute première chose à faire, c'est d'abord de t'apporter de l'amour, de l'autocompassion, du self-love, de l'auto-bienveillance. Dis-toi notamment en te parlant à toi-même, je t'aime. Je suis avec toi. Je comprends que ça fasse mal. Tu as le droit que ça fasse mal. Tu vas réussir à guérir. Tu vas réussir à sortir de tout ça. Je te souhaite de guérir de ces souffrances et d'être à nouveau heureuse ou heureux dans ta vie. Fais aussi des actes concrets à toi-même qui te font du bien. Est-ce que c'est te payer un massage? Est-ce que c'est te payer un resto? Est-ce que c'est t'amener toi-même, te faire faire une balade dans la nature avec toi-même? Regarde dans la description la playlist de vidéos. Regarde absolument à la fin de la vidéo, dans la description, la playlist Confiance en soi, amour de soi, estime de soi. Il y a des vidéos magnifiques sur l'amour de soi qui vont t'aider à développer ça. Apprendre à plus t'apporter de l'amour, c'est la première clé capitale pour aller vers la guérison et le bien-être. Tiens, il y a de la visite sur le plateau de tournage. La deuxième clé en or capitale, comme toutes celles que je vais te dire aussi après, c'est de prendre la décision de ne pas rester dans une attitude négative par rapport à ça, où tu développes ta rancœur, où tu rumines, où tu ressasses. Je dis très souvent à toutes les personnes que j'accompagne sur ça, imagine, c'est comme si je marche dans la rue et que d'un coup, ce diable avec sa force vient et me met un coup de pique dans le dos. Tu dois bien comprendre que, bien sûr que ça fait mal, bien sûr que c'est injuste, etc. Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Tu sais ce que c'est le vrai problème avec ça? En fait, le vrai problème, c'est quand tu vas à nouveau penser à ça 20 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois et où tu vas te rejouer la scène. Tu vas à nouveau te faire revivre toi-même cette douleur et tu vas t'engueuler dans ta tête avec la personne, etc. Tout ça. Le vrai problème, en fait, c'est ça. Parce que si je chute et que j'ai mal, oui, ok, bien sûr, il y a cette blessure dont il faut prendre soin et qui fait mal au début, je le comprends. Mais le problème, c'est que toi, après, tu vas toujours remuer le couteau dans la plaie encore en repensant à ça. Donc, je sais que c'est dur, mais courage, répète après moi. À partir de maintenant, je prends la décision de ne plus ressasser ça, de ne plus ruminer ça, de ne plus revenir me jouer encore et encore la scène dans ma tête. Je prends la décision de laisser de plus en plus couler et tomber tout ça. Accroche-toi, toutes les clés suivantes sont capitales pour t'aider à compléter ça. Alors tu me vois toutou, et là tu me vois toutou d'amour. On veut de l'amour, là, oui, comme toutes les vidéos. Troisième clé en or, absolument capitale, elle aussi. Je dis aussi souvent aux personnes, ça leur parle beaucoup cette image-là. Quand, même pour des raisons justifiées, mais tu développes des pensées négatives tournées vers l'autre, de rancœur, de colère, etc. Ok, ces pensées-là, elles sont tournées vers l'extérieur, vers autrui. Mais avant de pouvoir les diriger vers autrui, que ce soit ses pensées, puis peut-être ses paroles et ses actes, avant ça, ce qui se passe, c'est qu'il faut d'abord que tu les actives à l'intérieur de toi. C'est comme si tu envoyais de la bouse de vache ou des tomates pourries à l'autre, mais quand tu fais ça, d'abord tu dois activer, faire vivre ça en toi pour ensuite pouvoir le diriger vers l'extérieur dans tes pensées, tes paroles ou tes actes. Et donc c'est toi d'abord que ça fait perdre, c'est toi d'abord que ça pourrit. Donc oui, bien sûr qu'il y a eu la douleur et la souffrance et l'injustice de ce que cette personne t'a fait. Mais moi ce que je veux, c'est que tu gagnes et que tu sois heureuse. Donc arrête de te faire encore 10 fois, 100 fois plus mal à toi-même quand tu diriges ça vers autrui. Tu dois bien comprendre que d'arrêter ça, tu le fais pour toi. C'est pas pour l'autre que tu le fais. Tout comme quand on va parler d'autres choses très importantes aussi sur le pardon, tu vas voir. Quatrième clé très importante qui m'a elle aussi beaucoup aidé à pardonner dans ma vie de nombreuses fois et à avancer, c'est de bien comprendre au fond de toi que oui, quand l'autre fait quelque chose, dirigé vers toi. Bien sûr que c'est à toi d'abord que ça fait mal et que tu dois faire ce qu'il faut pour avancer par rapport à ça et ne pas te laisser faire aussi, on va en parler. Mais tu dois comprendre que par-dessus tout, c'est lui-même que l'autre salit quand il fait ça. Il se salit lui-même, son cœur, son être,
peut-être même son âme, son karma, si tu crois au karma. En fait, c'est à lui-même par-dessus tout en fait, qui se fait du tort et du mal, comme s'il est dans la boue, comme s'il est dans la fange, comme s'il est dans la brume. Et de cet état-là, il envoie de la boue sur toi. Oui, bien sûr que c'est injuste et que ça fait mal, mais lui-même se pétrit encore plus de cette boue-là. Et tu peux peu à peu regarder de plus en plus avec recul ça, et même avec tristesse, en le voyant dans cette boue et dans tout ça. Et c'est pas joyeux, c'est pas réjouissant, c'est même attristant, ça peut même faire un peu pitié, comme on dit, que finalement cette personne soit dans ça. Rappelle-toi toujours que même si les choses ont été dirigées vers toi, au fond, c'est pas ça qui se passe. En fait, c'est la personne dans son univers à elle-même, où elle se joue cette scène et ses attitudes et ses choix et ses comportements. Et toi, à un moment, tu as été mêlé, tu vois, à son univers, mais en fait, tu n'en fais pas partie. Et ton univers à toi, il s'agit de le garder plus beau, plus sain, et de bien le protéger et de bien le développer de manière belle et blanche comme la lumière de Simba qui va me sauter dessus bientôt. Doucement, pas sauter. Non. J'aime beaucoup rappeler aux personnes dans plein de contextes, le dernier jour de ta vie. Le dernier jour, ça y est, il m'a sali. Le dernier jour de ma vie. Ce qui va compter, c'est d'avoir gardé mon âme la plus pure possible, de l'avoir épurée le plus possible et d'avoir avancé sur un chemin de lumière. Et au fil d'avoir laissé couler le négatif, la boue et tout ça. Finalement, tout ça ne sera pas le plus important. Alors, Simba vient confirmer. T'es d'accord, mon toutou? T'es d'accord, mon beau chien d'amour? Moi, c'est l'amour. Oh oui, c'est l'amour. Ce qui compte, c'est de garder ton pull à toi blanc et immaculé, le pull de ton âme. Et tout ira bien. Heureusement, on peut le laver avec la lessive plus blanc que blanc. Oh, toutou de l'amour, la star des vidéos. C'est Simba que je devrais faire parler. Alors que le numéro 1, que le numéro 2. Cinquième grande clé en or qui m'aide énormément dans ma vie à avancer pour pardonner. Les sages bouddhistes disent depuis des millénaires que nous vivons dans ce qu'ils appellent le samsara. Qu'on croit ou pas à ça, tu vas voir la leçon à retirer. Le samsara, c'est le nom qui est donné à l'existence imparfaite. En gros, tant qu'on n'a pas atteint l'absolu, le divin, et donc que par essence, par définition, notre existence est viciée. Ce qui est bon devient mauvais, ce qui est mauvais devient bon, en tout cas ça peut le devenir. L'un des grands enseignements du Bouddha est l'impermanence des choses, que rien n'est figé et fixé pour toujours, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et donc personnellement, quand quelqu'un me trahit, et il y a quelques mois, quelqu'un m'a trahi de manière dégueulasse, quelqu'un qui m'a aidé avant, qui m'a donné un coup de main dans mon projet, tout ça, puis finalement qui m'a poignardé dans le dos de manière ignoble. L'une des choses qui m'a tout de suite aidé en 5 minutes à prendre beaucoup de recul par rapport à ça, c'est me rappeler que même si ça me déplaît, ça fait partie de l'impermanence des choses et ça fait partie de la nature je cherchais le mot intrinsèquement imparfaite de l'existence. Ça veut dire que plutôt que de zoomer sur ça et ressasser, ruminer, pourquoi, je prends du recul, ça m'aide à prendre du recul sur ça et à avoir une vision plus d'ensemble, plus de recul sur les choses en me disant tant que je n'ai pas atteint le divin ou l'absolu, chacun ses croyances, mais en tout cas moi ça m'aide beaucoup. D'une manière ou d'une autre, tant que je suis dans l'imperfection de l'existence, tu vois, je mets ça dans le sac de l'imperfection de l'existence. Ça m'aide à plus mettre ça avec ce paquet-là et être plus ok par rapport à ça. Versus zoomer dessus encore, puis le collecter avec ça, que je pioche dans le sac, tu vois, mais à dire ok, je mets tout ça dans ce sac de l'imperfection de la vie. Et ça m'aide à plus normaliser les choses et du coup à plus les laisser de côté et à orienter mon esprit vers une démarche constructive, positive pour avancer dans ma vie. Et à avancer vers le divin, l'absolu, l'éveil, le nirvana, Dieu, pour ceux à qui ça parle tout ça. Sixième clé capitale, comme toutes celles qui arrivent après aussi, tu vas voir. J'ai aidé récemment une jeune fille d'une vingtaine d'années qui a été trahie de manière dégueulasse, elle aussi, par une personne là de son entourage. Et une des choses qui lui a fait beaucoup de bien parmi tout ce que je t'ai dit, que je vais te dire aussi, c'est que non, ça n'excuse pas tout ça, mais pour regarder les choses en profondeur, si la personne en face de nous fait ça, en fait, c'est que elle-même, elle est dans la souffrance des ténèbres. Quand on étudie en psychologie ou spirituellement le bonheur humain, ce n'est jamais en trahissant, en trompant, en faisant du mal, ce n'est pas le chemin du bonheur. Donc ça veut dire que si la personne elle-même, elle fonctionne comme ça veut dire qu'en fait elle a l'ignorance fondamentale comme on dit dans le bouddhisme, c'est-à-dire l'absence de sagesse, l'absence de clarté quant au vrai chemin de l'existence. Et qu'elle est responsable de ses choix et de ses actes, mais qu'en même temps, elle-même, elle est perdue, sinon elle ne ferait pas ça. Quelqu'un qui veut être vraiment heureux, heureuse dans la vie, vraiment rayonner, fleurir, être sur le bon chemin, ne fait pas ça.
Donc d'une part, elle est responsable, d'une autre part, il faut aussi s'affirmer, ne pas se laisser faire, etc. Au passage, c'est très important. Je te partage dans la playlist aussi, dans la description, je veux dire, une playlist aussi sur l'affirmation de soi. Ça peut énormément t'aider aussi à avancer et guérir par rapport à ça. Tu as le lien, tu pourras cliquer à la fin et regarder ça à la suite de la vidéo. Mais en même temps, pour cette personne qui a trahi cette fille ou cette personne qui m'a trahi il y a quelques mois de manière dégueulasse, en fait, très vite, sincèrement, au fond de moi, j'ai eu de la peine et j'ai eu de la compassion pour elle parce que c'est qu'elle est dans ces ténèbres et dans ces brumes, en fait, qu'elle s'en rende compte ou pas. Dans le bouddhisme, on dit, si quelqu'un te tape avec un bâton, tu n'en veux pas au bâton. Pour les raisons qu'on vient de dire. Je sais pas toi, mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette image, de ce point et des points que je t'ai dit aussi avant. On continue avec tous les autres points extrêmement précieux pour t'aider à pardonner. La 7e clé capitale, comme toutes les suivantes, qui m'aide énormément, moi aussi, comme ceux avec qui on travaille ça. Quoi que tu aies vécu et j'y compatis, c'est aussi de ne pas diaboliser ça. C'est aussi de se rappeler que malgré tout, il y a toujours tellement pire comme souffrance dans l'existence. Et je dis toujours aux personnes, c'est comme si quelqu'un se fait une fracture et toi que là tu te fais une entorse. Bien sûr que ton entorse c'est pas la fracture de l'autre, mais en même temps, bien sûr c'est ton entorse à toi. C'est normal qu'elle te fasse mal, c'est normal d'en prendre soin. On peut pas juste totalement relativiser en disant oui d'autres ont des fractures, alors moi mon entorse c'est rien, non. Mais aussi de se rappeler que dans la vie il y a des personnes qui vivent en ce moment des très grandes fractures et que je dois remettre un petit peu aussi en perspective ce que je vis. C'est très important. Quoi que j'ai vécu. J'accompagne régulièrement des personnes qui ont vécu des choses atroces et horribles et qui elles-mêmes les premières me disent qu'elles prennent du recul par rapport à ça, qu'il y a toujours pire. Ça doit vraiment toujours nous faire réfléchir. Parce qu'à nouveau, oui, ça a fait mal, oui, c'est injuste, mais le problème c'est de beaucoup zoomer et grossir encore plus cette souffrance, tu vois, que cette clé-là aussi, comme les suivantes, ça t'aide à prendre plus de recul, et donc peu à peu aussi à te détacher, à guérir et à te tourner vers le futur. Donc rappelle-toi aussi, j'ai de la chance. Oui, j'ai de la chance d'être en vie. J'ai de la chance à côté de ça, du beau qu'il y a dans ma vie. Et même j'ai envie de te dire, et j'applique ça à moi-même, qu'on a de la chance, toi et moi, d'avoir ces problèmes-là. J'ai de la chance que ça soit ça, mes problèmes, et pas d'autres choses qui peuvent être encore tellement pires. Souvent, ça me fait du bien de penser comme ça. Au passage, j'ai créé récemment une vidéo magnifique avec 21 clés en or pour développer la gratitude dans sa vie. Tu as là aussi le lien dans la description, dans la playlist sur le bonheur. Oui, c'est ça, sur le bonheur. Fallait que je finisse cette phrase comme ça, sur le bonheur. On continue. 8e très grande clé en or qui élève notre âme, qui nous connecte à du plus profond dans la vie. Tu vois, cette personne qui m'a trahi de manière dégueulasse il y a quelques mois, l'une des choses tout de suite qui m'a aussi beaucoup fait du bien, c'est de regarder cette personne plus profond que ce qu'elle a fait là et de me rappeler que cette personne a vécu de la souffrance déjà dans sa vie, c'est certain. Peut-être qu'elle vit de la souffrance aussi à ce moment-là. Et il est certain à 100% qu'elle vivra aussi de la souffrance au futur. Et le fait d'avoir vécu cette souffrance, pareil, n'enlève pas ce qu'elle a fait. Et ça me permet de me rappeler que par-delà les imperfections de cette personne, de moi-même et de l'existence, plus profond que ça, comme disait Martin Luther King, nous sommes tous arrivés dans des barques différentes. Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. Et quand je me reconnecte à cette vérité profonde, que elle et moi et tous les êtres vivants, nous partageons ça en commun, quelles que soient nos erreurs et nos torts, que nous avons tous vécu, que peut-être nous vivons et que nous allons vivre aussi de la souffrance à nouveau dans notre vie. Ça, c'est connecté à des pratiques sur l'amour, la bienveillance, la compassion. Tu as ces vidéos-là aussi sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais quand j'imagine cette personne en train de souffrir, en train de pleurer, en train d'être désespérée, en train d'avoir mal, tout de suite aussi, ça me fait beaucoup partir toute cette colère, tout ça. Il n'empêche que je prends mes dispositions, que je m'affirme et tout ça. Mais dans mon attitude intérieure pour pardonner, ça m'aide aussi beaucoup à avancer. Donc si tu veux, tu peux imaginer cette personne en train de pleurer, de souffrir, d'être dans le mal et ne te réjouis pas de ça, etc. C'est le dark chemin, ce n'est pas la bonne chose à faire. Développe un amour et une compassion plus profond envers cette personne et envers toi-même, et plus de sagesse, et plus de pardon, et plus de force mentale, et tu iras vers le bon même grâce à ça. On continue avec toutes les autres clés absolument capitales. Tiens, une poupoule, toujours là. Tu la vois toi aussi? Là, je la vois là, oui. 9e clé capitale, comme toutes celles qui arrivent aussi, c'est imagine quelqu'un dont le toit vient de s'écrouler, il est en train de pleuvoir et elle souffre de la pluie et de cet incident-là. Je te pose la question, la seule et unique chose à faire, est-ce que c'est qu'elle reste là comme ça en se disant mais pourquoi ça s'est écroulé, mais c'est injuste que ça soit arrivé, et puis c'est parce que telle personne n'a pas bien construit le toit, et pourquoi ça m'arrive à moi, et je repense encore quand ça vient de s'écrouler, et je me concentre à fond sur le fait que là je suis en train d'avoir froid, que je suis tout mouillé de tout ça, et je pense au futur, combien de temps il va falloir avant de réparer tout ça, et que c'est pas cool, et que c'est pas bien et que c'est injuste. Je compatis à sa douleur, mais crois-tu que c'est la bonne chose à faire? Je te pose la question, quelle est là la seule bonne chose à faire à ton avis? La seule chose qui compte, c'est là maintenant de le réparer ou là maintenant de trouver une solution pour se mettre à l'abri. La vie est imparfaite,
La vie est pleine d'injustices et de souffrances. Ce qui compte encore et toujours, c'est de nous orienter vers les solutions. C'est d'encore et toujours, je vous enseigne ça. Tout le temps, dans plein de vidéos de ce qu'on fait ensemble pour avancer dans la vie, être plus résilient, etc. C'est de me concentrer là maintenant sur ce que je peux et sur ce qu'il faut pour avancer. Au passage, je ne sais pas si tu as vu la vidéo « Comment accepter une situation difficile ». Ça va beaucoup connecter à ça. Tu as ça dans la playlist, dans la description, sur la playlist sur se libérer de la souffrance. Tu vas voir, beaucoup de vidéos vont t'aider immensément à compléter ce qu'on fait là. On continue. La 10e clé en or qui m'aide énormément à pardonner, comme toutes les suivantes, c'est de te rappeler qu'il y aura un après. Il y aura un après cette fourche du diable. Il y aura un après cette blessure. Il y aura un après cette catastrophe ou cette tempête. C'est d'apprendre là aussi à relever la tête, à moins regarder là maintenant ce qui est négatif et injuste, mais plutôt de regarder plus loin, au devant, à l'horizon, et de regarder le futur vers là où tu veux aller. Nous allons là où se porte notre regard. C'est de me rappeler que quelles que soient les épreuves, et les souffrances, et les trahisons, et les tromperies, et les injustices, il m'appartient à moi, je le dois, je le peux, d'avancer. Et tant que je suis en vie, je vais pouvoir créer un nouveau lendemain meilleur. Il n'appartient qu'à moi de le faire. Alors je vais me mettre avec plus de force et d'attention et de soin en mouvement vers ça et plus laisser de l'eau couler sous les ponts par rapport à ce qui s'est passé. 11e clé en or magnifique comme celle aussi qui suit après, tu vas voir, c'est Jésus, quelles que soient ses croyances, qui disait il y a 2000 ans, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et j'accompagnais aussi récemment une jeune fille chrétienne par rapport à ça, et peu importe ce en quoi tu crois. Tiens, il y a un cheval d'amour qui passe et qui a éternué aussi. Oh là. Oh. Alors. J'avais plus de batterie, ça a coupé. Toi tu vois pas, c'est l'envers du décor, je continue. Et donc je te disais que j'accompagnais récemment une jeune fille chrétienne et je partageais humblement avec elle, comme moi je cherche à appliquer ça dans ma vie, que s'il n'y avait pas des gens à un moment négatifs avec nous, comment pourrions-nous, quelles que soient nos croyances spirituelles, progresser sur le chemin du pardon, qui est une grande valeur humaine, on est tous d'accord universellement, comme sur le chemin de l'amour, de la bienveillance, du courage, de la sagesse. Donc oui, ça fait mal, oui, ça m'a contrarié quand j'ai su ça, mais je me suis dit aussi rapidement que c'était l'occasion de progresser aussi, autant que je le ressentais, même si je me sentais assez vite ok avec ça, là, dans cette occasion. Mais sur le chemin du pardon, c'est l'occasion aussi de me rappeler, pardonnez-nous nos offenses, de me rappeler que moi aussi je ne suis pas parfait, et involontairement ou volontairement dans ma vie, mais je parle pour nous tous, à un moment, j'ai pu faire du mal à autrui, et que c'est pas tout blanc, tout noir. Et comme disait aussi Jésus, il faut voir la poutre devant son œil plutôt que la paille devant l'œil du voisin. Donc c'est pas pour ça qu'il ne faut pas reconnaître la part de tort de la personne, qu'il ne faut pas s'affirmer comme on en a parlé, tout ça, etc. Mais on parle vraiment du chemin de pardon intérieur. Médite là-dessus, c'est très important, et on continue avec les autres clés capitales. Et pour la suite du défilé, nous avons maintenant, tu vois ces chevaux d'amour que tu vois parfois dans les vidéos, ils ont eu une vie terrible avec des gens qui ont été ignobles avec eux. Et puis finalement, ils n'ont pas rancœur sur ça, et ça doit nous amener aussi à réfléchir humblement, c'est une belle réalité aussi. Voilà, il y a le vieux chevalier qui arrive. Et ils ont vécu une vie de souffrance, et puis finalement, ils n'ont pas ce genre de choses. Elle aussi, c'est le pauvre jument que tu vois. Attends, elle est cachée? Elle est cachée? Ah, toute belle. Elle aussi, elle a vécu beaucoup de souffrance, Fanny. Et tu vois, ça donne aussi nous faire réfléchir vraiment dans ce qu'on cultive et comment on avance dans notre vie. Ok? 12e clé capitale qui a tellement transformé ma vie sur ça, comme celle des personnes avec qui on travaille ça. En fait, j'aime me rappeler à moi-même et aux personnes que le vrai problème de fond... Oh, qu'est-ce qui se passe à Ellie? Le vrai problème de fond, en fait, ce n'est pas la douleur qu'on m'inflige, les trahisons qu'on me fait, ce n'est pas les épreuves qui m'arrivent dans ma vie. Le vrai problème de fond, comme Simba quand il vient et qui me saute dessus et qui me pourrit, c'est mon manque de sagesse. En fait, si j'étais un grand sage, quel que soit en quoi je crois, j'espère que ça te parle ça, mais si j'avais développé plus de sagesse à l'intérieur de moi, retrouver le divin ou l'absolu notamment, si j'y crois, à ce compte-là, est-ce que ça me ferait souffrir? Est-ce que ça me poserait problème? En fait, non. Donc l'enseignement des sages nous rappelle qu'en fait, le fond du problème, ce n'est pas les événements de notre vie, c'est à nous d'évoluer.
c'est à nous de croître, de grandir encore plus. Alors bien sûr, on a tendance, ça nous fait quand même mal, on n'a pas encore cette sagesse pleine et entière. En tout cas, pour ma part, c'est pas le cas du tout. Mais ça, c'est extrêmement important aussi, tu vois, parce que plus on nous a fait du mal et tout, plus on tourne notre esprit vers l'autre. C'est la faute de l'autre, c'est l'autre le méchant, c'est l'autre qui a fait ceci, c'est l'autre qui a fait ça, c'est l'autre qui est injuste, etc., etc. Et ça nous semble vers autrui, vers l'extérieur de nous, vers quelque chose de négatif, vers quelque chose à quoi on peut rien, ou pas grand-chose. Que là, de manière humaniste et profonde et authentique, en fait, ça ramène à moi et de manière constructive. En fait, je n'ai qu'à moi plus progresser sur son chemin et ces choses-là ne m'atteindront plus. Ça ramène à l'incessance, à l'essentiel et à ma responsabilité. Et je trouve que ça nous amène vers un chemin extrêmement constructif. On continue avec les deux autres dernières clés capitales pour tout ça. 13e clé en or, capital aussi pour développer le pardon, comme la dernière aussi. Il y a encore quelques jours, il y a quelqu'un qui a été vraiment pas réglo avec moi et qui m'a un peu fait une crasse aussi, tu vois. Et sur le coup, quand c'est arrivé, je me suis rappelé cet enseignement des sages bouddhistes qui disent « Mon ennemi est mon plus grand maître ». Les sages nous enseignent que mon ennemi, en fait, c'est lui mon plus grand maître dans la vie. Parce que si je n'avais pas d'ennemi, si je n'avais pas de personnes négatives, et même de circonstances ennemies aussi, d'événements ennemis dans ma vie, oui, ça fait mal et tout ça, mais comment pourrais-je développer plus de renoncement à la vie mondaine? Comment pourrais-je développer plus de spiritualité? Comment pourrais-je développer plus de pardon, d'amour, de compassion, de courage, de sagesse, de générosité, d'empathie envers mon prochain? Comme dit cette parole magnifique que je vous transmets aussi souvent quand on travaille ça ensemble, dans mes formations vidéo, dans mes accompagnements, c'est que l'arbre qui a l'écorce la plus solide, c'est celui qui a vécu le plus de tempêtes. Et quand l'autre me fait du mal, ce n'est pas un cadeau, mais je peux en faire le cadeau de ma croissance au travers de ça. Et moi, ça a tellement été ça dans ma vie avec les personnes qui m'ont fait souffrir, parfois qui m'ont détruit, trahi, trompé, etc. Au final, merci. J'accompagne en ce moment un Black qui est entrepreneur et qui a vécu beaucoup de souffrance dans sa vie lui aussi. Et on parlait ensemble du parcours qu'il a eu, des difficultés, du racisme, etc. Et que c'était très difficile pour lui. Mais à un moment, en parlant de ça, il m'a dit ce truc que j'ai adoré. Il m'a dit, en fait, tous ces gens-là, je leur dis merci. Parce que si ces gens-là n'avaient pas été racistes et dégueulasses avec moi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas développé autant de niaque à leur montrer à quel point ils se trompent. Je n'aurais pas développé autant de niaque à être une inspiration pour les autres, comme ils veulent être pour les autres blacks dans la ville où ils habitent. Et ils me disaient ça, c'est grâce à eux. Alors je leur dis vraiment un grand merci. Réfléchis à ce point clé capital, il y a des grandes leçons de vie à retirer aussi de ça. Bravo d'être arrivé jusque-là. On continue avec la dernière clé, c'est ce qu'il faut faire toute la vidéo. Chaque clé que je te donne est très importante. On continue. Enfin, 14e clé en or, très précieuse, la plus profonde pour développer le pardon. Tout en appliquant tout ce qu'on a dit, tout en se laissant pas faire comme on en a parlé, tout ça. Mais ce qui fait la plus grande croissance intérieure, psychologique et même spirituelle chez nous, quand on nous a fait du tort, c'est d'apprendre même sincèrement à développer l'amour intérieur envers son ennemi, de développer l'amour, de souhaiter le bonheur le plus profond à celui qui nous a fait souffrir. Et je sais que ça, plein de gens peuvent se dire « oui, mais c'est dur et tout ça, et pourquoi ?» C'est ce qui nous élève le plus, ce qui nous fait le plus grandir, c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie, qui m'a tellement fait grandir dans les trahisons qu'on m'a fait et dans les souffrances diverses qu'on m'a causées dans ma vie. Le vrai amour, ce n'est pas passer sous silence tout, ce n'est pas tout laisser faire, ce n'est pas se laisser faire sur tout, même si peut-être dans un grand accomplissement spirituel, ça c'est autre chose. Le vrai amour, c'est d'arriver à transcender ça et se rappeler que par-dessus tout, tous les êtres vivants, dont cette personne-là aussi qui t'a trahi, et peut-être d'autres aussi auxquels tu penses, en quintessence, au fond des choses, au fond de leur âme, au fond de leur cœur, ces personnes-là aspirent au bonheur. Elles se sont égarées, elles se sont perdues comme nous, on a nos propres imperfections humblement. Mais au fond d'elles, elles aspirent au bonheur et souhaiter le plus profond bonheur à cette personne comme je l'applique. Moi-même, tu peux y arriver toi aussi. C'est aussi souhaiter qu'elle devienne un meilleur être humain. Souhaiter qu'elle se libère de ses négativités. Souhaiter qu'elle se libère de ses états d'esprit. Souhaiter qu'elle aille plus vers la lumière, que ce soit avec un grand L ou un petit L selon ce en quoi tu crois. C'est connecter ça avec la compassion que cette personne-là a souffert, peut-être souffrira inévitablement d'épreuves, de difficultés elle-même, de trahison, de meurtrissures, de décès, de maladies, etc. dans la vie. C'est ça la grande transmutation alchimique. Quand je transforme la merde, oui, avec du crottin, en or. Bon, j'avais pas d'or sous la main. Imagine une boule d'or comme ça. Ouais, c'est celle que j'ai à la maison. Je sais plus si elle est comme ça ou comme ça. Je crois comme ça, ouais. Donc imagine un ballon d'or. Et c'est extraordinaire parce que
au plus que l'autre puisse être dégueulasse avec nous, la plus belle chose en fait au final que ça nous donne, c'est de pouvoir développer cet amour. Et l'amour est la valeur universelle, disent tous les êtres humains et tous les grands sages éclairés partout sur la terre depuis la nuit des temps. C'est au travers de ça que je vais développer l'amour, la plus grande valeur dans la vie, ce qui va donner le plus de profondeur à mon être et de sens à ma vie. Au passage, j'ai créé plein de vidéos magnifiques sur donner du sens à sa vie et aussi comment développer l'amour et la compassion. Je te mets les playlists aussi dans la description. Tu vas pouvoir regarder ça si tu veux aussi dans un instant. Ça va beaucoup approfondir et compléter ce qu'on a dit là. Donc à ta manière, à ton rythme et autant que tu peux, répète après moi en pensant à cette personne ou à ces personnes. Je te pardonne. Je comprends que si tu as fait ça, c'est que même si tu es responsable de tes actes, mais c'est d'abord parce que tu es toi-même perdu, que tu es toi-même dans l'illusion, sur le mauvais chemin, que toi-même tu es dans les ténèbres. Par-dessus tout, je comprends que d'une manière ou d'une autre, comme disent les sages, tu aspires à la lumière, tu aspires au bonheur, même si tu t'en es éloigné. Et puisses-tu être heureux ou heureuse, puisses-tu te libérer de ces puisses-tu te libérer de ces négativités, puisses-tu cheminer vers la lumière, puisses-tu être ta propre lumière, comme disait Bouddha, soyez votre propre lumière, puisses-tu être ta propre lumière, puisses-tu être une lumière pour les autres et pour le monde, puisses-tu te libérer de la souffrance, puisses-tu vivre la vie la plus remplie de sens et te transformer et croître, et je te le souhaite, comme moi-même, je vais agir en ce sens. Tu pourras réécouter ça pour te le redire. Comme moi-même par-dessus tout, j'ai la responsabilité d'avancer dans ce sens. Tu pourras réécouter ça pour te le redire, te le noter si tu en as besoin. Toi là qui m'écoutes, tu t'en rends pas compte, mais je te le dis, c'est hyper capital. Il y a un bébé qui pleure. Il faut que tu me soutiennes en likant et commentant et partageant la vidéo. C'est très important pour mon projet de donner de l'espoir au monde à la plus grande échelle possible. J'ai un grand projet d'espoir. Aide-moi comme je t'aide avec mon cœur dans les vidéos. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications. Regarde dans les playlists les vidéos qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a fait là. Rappelle-toi toujours qu'il y a toujours de l'espoir. Je suis là pour ça. Courage à toi du fond de mon cœur et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti. Ce serait bon pour le bêtisier, ça. Comme ça. Peace and love et amour pour tous.